S'il y a bien un truc qu'on peut dire chez Sony, c'est qu'ils savent vraiment, mais vraiment bien bosser l'audio. Ici, on a un truc qui est tout nouveau, qui vient à peine d'arriver, c'est les WF 1000XM4, une nouvelle forme, nouvelle boîte, mais toujours autant les mêmes exigences au niveau de l'audio, et ça, c'est vachement bien. Ah, Sony. Moi, j'ai testé pendant très longtemps les WH-1000XM3, j'ai eu le WH-1000XM4, on parle bien du casque ici, mais j'ai pas eu les WF-1000XM3. Ici, par contre, je suis très heureux de pouvoir vous présenter tout de suite, les matins, il vient à peine d'être annoncé les WF-1000XM4. C'est tellement compliqué les noms. Qui, chez vous, s'occupe de trouver le nom des produits? Qui a l'idée de se dire, tiens, on va les appeler les ZQRV3 54? Qui? Pourquoi? Donc, aujourd'hui, on se parle de ce produit-là, on se parle de ce tout nouveau produit signé Sony, qui déchire sa mère parce que vraiment, chez Sony, ils savent fabriquer de l'audio, mais merveilleusement bien. C'est un produit qui est super intéressant, qui est super cool, qui coûte quand même 280 €. Voilà, on se calme un petit peu, c'est pas forcément fait pour tout le monde, mais ce produit-là, à 280 €, si vous pouvez vous le permettre, si vous avez envie, et si vous voulez vraiment de l'audio d'excellente qualité, avec surtout une réduction de bruit qui déchire, eh bien vous allez voir qu'au final, ces 280 €, ça vaut le coup de les mettre là-dedans. Avant de parler du produit, il y a un truc qui est super intéressant à voir ici, c'est le packaging. Alors il y a un vrai changement déjà, on le voit au niveau de la forme, au niveau du produit. Forcément, le packaging va changer lui également. Ce que je vais trouver moi ici super intéressant, c'est qu'on est sur des matériaux complètement recyclables. Donc là, on est vraiment sur un truc intéressant, on est sur du carton. Déjà, il y a un vrai parti pris de la part de Sony. Alors vous me direz, ça fait pas le produit, mais en tout cas, ça montre la direction dans laquelle veut partir Sony. Recyclé, recyclable, on fait attention, donc ça c'est bien. Alors à l'intérieur, et je vous le montre, donc là vous avez de l'ADOC, on s'en fiche un petit peu. Ce qui m'intéresse surtout, moi, ce sont les différentes tailles d'embout. Alors je dirais que c'est un peu un grand classique. Vous avez du small, vous avez du medium qui sont directement posés dessus, et là vous avez du large. Et en dessous ici, vous avez votre petit câble. Parlons maintenant des écouteurs en eux-mêmes. Alors déjà, comme on le voit ici, il y a un vrai changement au niveau de la forme par rapport à ce qu'on avait sur les WF-1000XM3, la génération précédente. Ici, on est sur des buds, on est sur des petits buds. Et ça, c'est un truc qui est vraiment différent et qui, pour le coup, est super intéressant. Pourquoi? Parce que les WF-1000XM3, même s'ils étaient très bien et marchaient très bien, eh bien, ils étaient très grands. Ici, par contre, on vient dans la taille du buds un petit peu plus standard, avec ce côté-là, vous voyez, qui est toujours très premium. On a ce côté métal un peu cuivré, ce côté blanc-là qu'on peut retrouver sur leur casque. Donc, on est vraiment dans l'environnement Sony, ça marche super bien. Et puis surtout, une différence qu'on a cette année qu'on n'avait pas l'année dernière, vous êtes ici sur des embouts en polyuréthane. Alors les embouts en polyuréthane, ils ont un intérêt, c'est qu'ils viennent complètement épouser la forme de votre oreille lorsque vous les insérez, et après, vous voyez, ils reviennent prendre leur forme initiale. Ce qui fait que lorsque vous les mettez dans vos oreilles, ils vont venir vraiment s'aplatir, on les entend reprendre leur forme initiale. Une fois qu'ils sont calés, ils ne bougent plus. Le vrai intérêt, c'est l'isolation passive. Ils viennent complètement obstruer votre canal auditif, s'adapter totalement à la forme de vos oreilles, donc ils viennent déjà vous boucher les oreilles pour éviter que le son extérieur ne rentre et pour optimiser l'expérience de réduction de bruit active. Le reste après est très simple. Vous avez votre petit boîtier dans lequel vous avez vos écouteurs, petite LED ici. Quand c'est vert, c'est que c'est chargé. Vous venez le recharger ici en USB-C avec le câble qui est fourni à l'intérieur. Première chose qui va nous intéresser ici, c'est le confort lorsque vous venez les mettre dans vos oreilles. Alors les buds, ça se met comme ça. Vous prenez, vous mettez, vous tournez. Là, vous entendez Bluetooth Connected. Alors moi, j'ai laissé en anglais, mais sinon, vous pouvez mettre en français. Batterie fully charge. Vous voyez mon accent extraordinaire. Et la même chose pour l'autre. Vous prenez, regardez, vous mettez, vous tournez. Batterie fully charge. Alors, comme on est sur du True Wireless et du Bluetooth 5.2, eh bien, c'est que chacun va communiquer indépendamment avec votre smartphone. Le vrai gros bénéfice qu'on va voir ici, c'est que la tenue, elle est super bonne. Alors, on peut bouger, on peut pogoter, on peut danser. Alors ici, je pogoterai pas, vous voyez, je suis dans mon studio, ça serait un peu débile, mais vous pouvez bouger. Donc ça, c'est intéressant. Si par exemple, vous voulez aller faire une course en extérieur, faire un run, faire du vélo, faire ce que vous voulez, la tenue, elle est vraiment, mais vraiment excellente. Et en plus de ça, si vous faites du sport, ils sont certifiés IPX4, résistants à la sueur, résistants à la transpiration. Donc si vous dégoulinez, pas de souci là-dessus. Et également à la pluie. Quand on se parle casque, quand on se parle musique, on se parle avant tout de qualité. Bah oui, qualité audio, c'est ce qu'on veut en premier, parce qu'avoir effectivement un truc qui est bien, qui tient dans l'oreille, c'est vachement bien. Mais si la musique est pas top, si le niveau est pas top, et ben on est rapidement emmerdé. Alors ici, rapidement embêté. Devrais-je plutôt dire rapidement embêté? Ça serait mieux. On est rapidement embêté. Ça fait le taf, mais grave, ça fait le taf énormément. Ça marche tellement bien, la qualité est vraiment là. C'est un savoir-faire de Sony qui est maîtrisé, surmaîtrisé. Vous savez, Sony, ils sont énormes. Vous les avez au cinéma, sur de la production, vous les avez dans votre téléviseur, vous les avez dans vos oreilles, vous les avez même dans votre smartphone, vous les avez partout Sony. Ce qui fait que ça là, ce petit buds, on peut l'appeler comme on veut, eh bien ça marche du feu de Dieu. Le truc qui est super intéressant ici, c'est que vous avez un nouveau diaphragme de 6 mm. Alors 6 mm, ça paraît pas énorme. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui mettent des diaphragmes un peu plus gros pour augmenter la qualité audio. Eh bien, regardez qu'ici, Sony, avec du 6 mm, ils envoient du pâté, ils envoient du steak et ils mettent quand même
Je peux dire beaucoup de monde par terre et à genoux, mais franchement, oui, franchement. On va retrouver des beaux graves bien ronds qui ronronnent, qu'on peut venir complètement optimiser via l'app, mais ça c'est autre chose et je vous le montre dans quelques instants une fois de plus. Vous avez des aigus qui sont extrêmement précis. Tout le reste du spectre, que ce soit médium, médium grave, médium aigu, c'est top. Alors je sais que c'est très compliqué de se rendre compte comme ça au travers d'une vidéo parce que vous ne pouvez pas vous les écouter, mais je puis vous assurer que la qualité est au rendez-vous, je puis vous assurer que l'audio marche super bien, je puis vous assurer qu'on prend un plaisir dingue à venir les utiliser. Moi j'aime vraiment beaucoup. Et le truc qui marche super bien en plus et qui est complètement sublimé ici, c'est la réduction de bruit active. On se dirait qu'avec des buds comme ça, qu'avec des petits écouteurs comme ça, eh bien on va pas nécessairement avoir la meilleure réduction de bruit. Alors c'est vraiment ici un travail qui est fait en duo avec la réduction de bruit passif qui vient très bien vous isoler, comme je vous le disais, grâce à cette mousse en polyuréthane. En plus de ça, vous avez différents micros qui vont venir travailler pour capter le son ambiant et pour venir l'annuler à l'intérieur, faire un système de hors-phase, le tout qui vous donne une vraie belle expérience au niveau de la réduction de bruit. J'ai pris l'avion, ça vous supprime vraiment le bruit environnant. J'ai pris le train. Ça vous supprime vraiment le bruit environnant. Je me suis mis dans des environnements bruyants, en les cachant, parce que c'était sous embargo, fallait pas qu'on les voit. Eh bien, je peux vous assurer que le rendu est là, et ça, c'est vraiment cool. Donc ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Ici, vous êtes sur du 24 bits, certifié Hi-Res Audio Wireless. Vous avez du LDAC, et on nous annonce des fréquences qui partent de 20 Hz jusqu'à 40 000 Hz. Alors chez Sony, il y a plein de techno. Vous avez le DS-EE Extreme. C'est un upscaling au niveau du son qui va venir augmenter la qualité de votre source audio, quelle qu'elle soit. Si par exemple, vous écoutez sur une source qui n'est pas dingo, et bien on va venir augmenter la qualité. Sony nous annonce un gain de performance de l'ordre de 40% par rapport au WF-1000XM3. On se parle donc de la génération d'avant. Ici en plus, on a un tout nouveau processeur, c'est le processeur V1. Vous avez toujours 3 micros, 2 micros extérieurs, 1 micro intérieur. Il y a une fonctionnalité qui avait été présentée avec le WH-1000XM3. C'est ce qu'ils appellent le speak to chat. Le speak to chat, c'est lorsque vous avez vos écouteurs et que vous écoutez de la musique, vous vous mettez à parler à quelqu'un, vous arrivez, je sais pas, dans un endroit pour venir commander à boire ou à manger, et bien vous commencez à parler. La musique s'arrête, vous avez l'ambient sound qui va venir s'activer et qui vous permettra de converser avec quelqu'un très facilement. Et lorsque vous repartez, vous arrêtez de parler, ça s'arrête et c'est reparti. Alors moi, je suis pas hyper fan de ce système, non pas qu'il ne fonctionne pas, je suis pas hyper fan d'un point de vue social. Arriver et parler à quelqu'un alors que vous avez des buds dans les oreilles comme ça, je trouve qu'il y a un côté un peu bizarre. Peut-être pour moi, d'ailleurs je sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez en bas en commentaire, moi je trouve pas ça complètement dingo, mais voilà, c'est peut-être que moi, peut-être qu'il y a des endroits sur Terre où ça pose pas de problème, peut-être qu'en France ça en pose, peut-être que chez vous ça en pose ou pas. Dites-le moi parce que je serais vraiment curieux de savoir, mais à côté de ça, l'ambient mode qui vous permet de restituer tout le son extérieur, qui vous l'envoie en fait, qui vous l'injecte directement au travers des micros, eh bien ça marche vachement bien. On a vraiment un son qui est très naturel, on a le son de la pièce qui est vraiment restitué, et je trouve que pour le coup l'ambient sound, c'est vraiment un truc qui marche super bien, donc là-dessus très beau travail une fois de plus de la part de Sony. Sony nous annonce ici jusqu'à 24 heures de musique grâce à la recharge avec votre boîtier. Et par écouteur, vous passez de 6 heures sur le Mark III à 8 heures sur le Mark IV. Et vous montez jusqu'à 36 heures sans réduction de bruit. En plus ici, vous pouvez venir le recharger sans fil. C'est-à-dire que si vous avez une base de rechargement sans fil, eh bien hop là, il est compatible QI Charge, donc ça c'est bien. Et en plus, il est complètement compatible avec la charge inversée. Donc si vous avez un smartphone de Sony entre autres, eh bien pourquoi pas, et que vous avez de la recharge inversée, vous l'actionnez, vous le posez dessus, vous le rechargez rapidement, donc ça c'est bien. Et si vous êtes un peu à court de batterie, en 5 minutes de charge, vous êtes reparti pour 1 heure de lecture. Profitez de sa musique, ça c'est vachement bien me direz-vous, mais qu'en est-il lorsque je vais passer un coup de fil? Et bien c'est un truc qui marche aussi vachement bien ici. Lorsque vous voulez joindre votre famille, vos amis, vous voulez passer un coup de fil, vous avez plein de technos qui sont super intéressantes. Vous avez notamment un système de conduction osseuse. Alors me direz-vous, qu'est-ce que la conduction osseuse? En quoi ça va venir me servir et en quoi ça va m'intéresser lorsque je viens passer un coup de fil? Ça va vous intéresser parce que ça va reconnaître les mouvements de votre mâchoire. Lorsque je bouge comme ça, vous voyez, ça vient les reconnaître. Ça c'est donc que vous êtes en train de parler et ça va venir optimiser pour tous vos appels. Ça va optimiser également grâce aux 3 micros que vous avez, 2 micros extérieurs et le micro intérieur. Et le résultat pour vos appels est super bien. Vous entendez très bien votre interlocuteur. La qualité est là. Bref, vous l'avez compris. C'est un truc qui marche super bien, que ce soit pour écouter de la musique, pour regarder des films, des séries, sur un ordinateur, sur un smartphone, sur ce que vous voulez. Et pour passer vos appels téléphoniques, ce petit truc-là, c'est vraiment un super bon produit. En plus, ici, vous avez de la connexion rapide sur Android, un peu comme ce que vous avez sur iOS. Vous l'ouvrez et vous venez la pairer très facilement. Ça marche aussi bien sur Android. Et vous avez également la Swift Pair sur Windows 10. Donc ça, c'est très cool. Et toute la partie des contrôles, eh bien, c'est exactement la même chose que vous aviez sur le W1000XM3, et après vous venez tout piloter depuis votre application ici. Et une fois que vous êtes là, vous avez accès à beaucoup d'informations. La première, c'est les informations de batterie que vous allez avoir ici. Alors j'en ai connecté qu'un, donc vous avez qu'un, normalement vous avez les deux. Vous voyez ici le contrôle adaptatif que vous pouvez venir totalement paramétrer, détecter les actions à l'arrêt et compagnie,
apprentissage des endroits que vous fréquentez. Enfin voilà, il y a pas mal de petites possibilités. Ça, c'est un truc que je vous ai déjà présenté sur le WH-1000XM4. Ensuite, vous avez la partie son. Ici, j'ai le contrôle de son ambiant. Je suis sur la réduction de bruit. Vous voyez, je peux venir switcher son ambiant ou alors ne rien mettre du tout. Et ensuite, je peux venir choisir aussi le son ambiant, hein, combien je veux. Est-ce que je veux un gros son ambiant qui pousse énormément ou je viens m'injecter, par exemple, là, vous voyez, là, je me mets à 20, hop. Et là, j'entends vraiment bien tout ce qui se passe autour de moi de façon complètement naturelle. Concentration sur les voix aussi. Prends les voix tout en réduisant le bruit. Donc là, ça vous permet vraiment de vous concentrer uniquement sur les voix et sur les fréquences des voix et atténuer le reste du son à l'extérieur. Donc ça, c'est vachement cool. Et vous avez une réduction automatique du bruit du vent. Vous avez ce qu'on appelle le speak to chat, le parler pour chatter. Alors moi, je ne l'ai pas activé parce que c'est vraiment pas un truc que j'aime bien. Vous voyez, par exemple, là, hop, je me le mets. Je suis en train de parler, ça me met sur son ambiant. Et ensuite, je vais avoir mes différents paramètres. Détection de la voix automatique, concentration sur la voix, temps jusqu'à la fermeture du mode standard, 15 secondes ou alors courte 5 secondes. Ça veut dire que lorsque je fais ça, vous voyez, je m'arrête de parler pendant 5 secondes et ça va me switcher sur la réduction de bruit. Ensuite, vous avez un égaliseur. Ça, c'est vraiment bien. Pour moi, c'est l'application la plus complète que je connaisse aujourd'hui. Ça marche vraiment bien. Vous avez plusieurs possibilités. Moi, je me suis mis sur personnaliser un. Je me suis fait mon petit EQ. Vous pouvez choisir entre vif, enthousiaste, calme, décontracté, chant. Bref, après, il faut trouver celui qui vous correspond. Personnellement, ce que je vous conseille, c'est personnaliser. Moi, j'ai poussé les clear basses à fond. J'ai envie de beaucoup de basses aujourd'hui. Vous cliquez ici. Vous venez régler sur les bandes de fréquence. Alors, vous n'en avez pas énormément, mais ce que vous avez là est largement suffisant. 400, 1 kg, 2 kg et demi, 6 kg 3, 16 kg. Et ensuite, les basses ici que vous venez moduler, vous les montez ou pas. Ici, vous avez le choix priorité à la qualité sonore haute. Là, ça vous permet d'activer le LDAC ici. Ou connexion stable. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de passer ici, là. Vous mettez ici, vous avez le LDAC, mais le LDAC, vous l'avez uniquement sur Android, vous l'avez pas sur un smartphone iOS parce qu'ils ne sont pas compatibles LDAC. Et là, j'ai activé le DSEE Extreme pour l'upscaling audio. Et ensuite, vous choisissez ici votre assistant vocal. Moi, j'ai mis Google Assistant, mais vous pouvez avoir Amazon Alexa. Vous venez ici paramétrer tout ce qui va être tactile. C'est vraiment super bien, vous voyez. L'application, elle est vraiment très bien pensée. Donc là, je suis sur le gauche. Je peux aller sur le droit et je viens totalement ensuite paramétrer ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Directement ici, vous voyez, j'ai un petit menu. C'est vraiment génial. C'est hyper intuitif et très facile. Et pour moi là-dessus, Sony, ils sont juste numéro 1 pour tout ce qu'ils peuvent vous proposer. Réglage du fonctionnement, contrôle son ambiant, vous voyez, c'est complètement, voilà, c'est hallucinant. Là, il y a un truc qui est super bien, c'est déterminer les oreillettes optimales. Donc, vous venez cliquer ici et vous faites test les conditions de port. Il vous envoie un peu de musique, il vous demande de ne pas bouger pour venir voir l'adhérence des oreilles. Regardez là par exemple, il me dit ajuster les conditions de port du casque ou remplacer les oreillettes par d'autres, puis démarrer ensuite. Donc là, vous voyez, je suis en train de parler. Il n'a pas trop aimé. Et j'ai une autre fonctionnalité qui est géniale dessous, c'est comparer toutes les tailles. Donc là, je vais venir toutes les mettre les unes après les autres et lui, il me dira quelle est la meilleure configuration pour mes oreilles. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre de la musique, il va venir analyser grâce aux différents micros et il me dira, ben tiens, à gauche, il te faut du S, par exemple, à droite, il te faut du M. Donc ça, je trouve ça vraiment génial, hyper intuitif et l'application, elle va super loin. Éteindre automatiquement le casque, s'interrompt en retirant le casque. Là, choisissez votre langue, là, je laisse en anglais, mais vous pouvez mettre en français. Télécharger automatiquement les logiciels et vous pouvez venir réinitialiser les réglages. Donc vous voyez qu'en termes d'application, on a un truc qui est hyper complet, qui marche super bien. Sony travaille super bien, aussi bien au niveau de son hardware, au niveau de son matériel, qu'au niveau de la partie software. Donc on a vraiment des écouteurs qui sont juste top ici. Voilà. Rien à rajouter. Nouveau format, nouveau Buds compact, application toujours autant complète, qualité audio qui déchire, plein d'options, on peut faire plein de choses, pour regarder des films, des séries, passer un coup de fil. Voilà, ça c'est une super réussite. Le seul truc qui déconne un petit peu ici, c'est le nom. Toujours trop compliqué chez Sony, s'il vous plaît. Arrêtez avec les noms trop compliqués. WF-1000XM4, je viens de faire le montage de la vidéo. C'est la dernière scène que je tourne parce que j'avais oublié d'activer le micro, donc ça marchait pas. Je confonds pendant tout le temps entre le WH-1000XM3, 1000XM4, WF, WH. Je me plante complètement. Voilà, donc c'est un peu la galère. Arrêtez, changez des noms, appelez juste ça les jolis écouteurs de Sony, ça m'irait très bien et ça marche parfaitement bien. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire, comment vous les trouvez. C'est WF-1000XM4. Bien, est-ce qu'il vous botte? Est-ce que vous avez eu les WF-1000XM3? Est-ce que vous avez WH-1000XM3, WH-1000XM4? Et est-ce que ça, à 280 €, ça vous fait de l'œil? Vous me le marquez en bas en commentaire, quand on se retrouve très vite pour continuer à parler de tech. Des bisous, de l'amour et moi je m'amuse avec ça. J'adore ce mur, il est merveilleux. Voilà, des bisous, ciao.